Pour les jolis frimousse, le traitement de faveur commence bien avant l'université, à l'école primaire déjà. Une étude réalisée aux États-Unis a démontré qu'une bêtise commise par un enfant mignon ou un laidron n'aura pas les mêmes conséquences. Nous avons reproduit cette expérience avec de futurs enseignants, actuellement étudiants à l'école pédagogique de la Chaux-de-Fonds. Nous leur avons demandé de prendre connaissance d'une histoire dans laquelle un enfant commet une faute. En l'occurrence, aujourd'hui, l'adulte à qui on relate l'histoire, c'est vous, puisque vous allez lire le texte qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Les enfants sont à la récréation, tous très excités. Ils jouent à se poursuivre et à s'attraper. Dans la bousculade, une fillette tombe et perd ses lunettes. Un jeune garçon se précipite, attrape les lunettes et part les cacher dans un buisson. À la fin de la récréation, il retourne en classe en refusant de ramener les lunettes à sa camarade. Ce que les étudiants ignorent, c'est que la moitié d'entre eux ont reçu le texte accompagné d'une photo d'un enfant très mignon. Et que l'autre moitié, elle, a lu l'histoire accompagnée par l'image d'un enfant peu séduisant. C'est vrai que la même faute qui a été commise par un enfant est jugée beaucoup plus sévèrement si l'enfant est disgracieux et de façon plus légère si l'enfant est mignon. Bon, il a commis une faute, mais comme c'est un enfant gentil d'habitude, c'est purement occasionnel, ça ne se reproduira plus. Et donc c'est cette étude qui avait été menée par Dion, Berchet et Valster a montré aussi que quand c'est un enfant qui a un physique disgracieux, qui est, non seulement on le punit davantage, mais on pense qu'il récidivera, que ce qu'il a, c'est chronique, quoi. Ça fait partie de sa personnalité. Alors que bon, le bel enfant, bon, on lui pardonnera parce que c'est le hasard, quoi. Une exception ? C'est exceptionnel, voilà. Moi, cet enfant, je le vois comme un enfant qui est plutôt joueur, qui veut un petit peu attirer l'attention, mais sans faire de mal. Je pense pas que le fait de cacher ses lunettes, ça soit vraiment un but, méchant, que ça soit vraiment une mauvaise intention, en fait. Moi, je pense que c'est c'est plutôt exceptionnel. Je pensais plutôt que cet enfant avait fait ça pour s'amuser ou vraiment comme ça, enfin, sur le moment. Le groupe influencé par la photo de l'enfant disgracieux, lui, se montre sensiblement plus dur quand il s'agit de décrire le profil du coupable. Des termes comme jaloux, égocentrique ou mal dans sa peau sont utilisés. Mais surtout, nos spécimens supposent que ce n'est pas un acte isolé. Je pense que ce type de comportement, il est susceptible d'appartenir à une multitude plus ou moins grande d'autres comportements à problème, que ce soit avec d'autres camarades ou peut-être aussi avec l'enseignant. S'il cherchait de l'attention, sûrement qu'il devait déjà faire des choses pour pouvoir se faire remarquer, donc que ce soit de ses copains ou des enseignants. Donc voilà, peut-être qu'il avait déjà fait ce genre de choses. On sait pas, c'est vrai, on sait pas l'âge de l'enfant, mais à mon avis, c'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce que à l'école ici, où on forme des futurs enseignants, on est conscient de ces stéréotypes ? Alors oui, on en est très conscient et on accorde une attention particulière à démontrer à nos étudiants l'importance de prendre de la distance par rapport à nos préconceptions et on travaille particulièrement sur les questions liées au genre, donc les rapports des enseignants par rapport aux garçons et aux filles qui sont dans les classes. On travaille aussi aux biais qui sont liés à l'évaluation, donc comment est-ce qu'on peut évaluer de la manière la plus objective possible des travaux des élèves. Et puis encore par rapport à ça, on travaille aussi sur les questions liées au statut de l'élève en fonction de son milieu d'origine, de son appartenance sociale et éventuellement culturelle. J'ai envie de dire, le niveau de beauté d'un élève, est-ce qu'on est conscient du stéréotype qu'on peut avoir là-dessus ? Alors, j'imagine qu'on peut en être conscient, comme le choix du prénom de l'élève, par exemple, peut avoir une influence, mais je pense qu'il y a encore une dimension politiquement incorrecte à oser aborder de tels sujets dans la formation des enseignants. On a beaucoup de mal à reconnaître